Bonjour les amis. Alors dans ce troisième opus, on pourrait se poser la question de la souffrance. Et qu'est-ce qui entretient la souffrance? Tout le monde veut sortir de la souffrance, tout le monde voudrait être heureux. On déploie des efforts considérables. On achète des objets, on travaille beaucoup. Et pourtant, la vie continue à avoir des hauts et des bas. Alors peut-être il faudrait s'interroger sur ce qui entretient la souffrance. Et les deux piliers en fait de la souffrance, c'est le plaisir. Ça va paraître surprenant parce que c'est justement un des basiques de notre société, la recherche du plaisir, et puis le désir. Alors pourquoi ces deux choses-là? Parce que, eh bien, le plaisir fait souffrir quand il s'arrête, et donc on ne fait qu'une chose, c'est espérer y retourner. Généralement, on essaie de rassembler les mêmes facteurs pour reproduire les mêmes effets qui ne marchent jamais. Essayer de réinviter les mêmes amis dans la même salle avec le même repas, le même jour, pour essayer d'avoir la même ambiance, ça ne marchera pas. Ou bien le désir, et lui le désir fait souffrir parce qu'il entretient la frustration. Donc quand on fait du yoga, bien sûr que ça a beaucoup de succès sous un plan de gymnastique, mais il y a une dimension intérieure non négligeable qui correspond à une recherche intérieure vers ce type de valeurs fondamentales. Et donc quand on fait de la méditation, on observe justement ce qu'il se passe en nous. C'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, rien à faire. Et tous les efforts que l'on pourrait faire pour essayer de se rapprocher d'un modèle type nous éloignent en fait de la réalité de ce que nous sommes tous les jours. D'accord? Donc, quand on dit ne rien faire, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, abandonner. Non, ça veut dire ne rien toucher, laisser les choses en l'état et se voir comme on aimerait se voir, dans la vie de tous les jours. Donc pour aider un petit peu de stabilisation, on va faire Bhastrika et ensuite on fera un petit peu de méditation dans ce contexte-là. Nous partons. La verticalité. Resserrer un peu les omoplates. Vous êtes prêts? On double. Rentrez un petit peu le menton, légèrement étirer la nuque, qui se combine avec la sensation entre les omoplates. Allez, aujourd'hui on prend le petit train. Il sort de la gare. Commence à accélérer. Gardez les mâchoires desserrées. Les épaules détendues.
Une gare se rapproche. Plus en plus lentement, plus en plus fort. Raisonnable. Mais il ne s'arrête pas à la station. Nouvelle gare. Personne sur le quai. Allez, on ne s'arrête pas. En restant très détendu. Terminus, Vernon, 3 minutes d'arrêt. Allumer la lumière intérieure, de toute façon elle est toujours allumée. Mais on ne le connaît pas, on ne le comprend pas. Parce qu'on utilise les outils intellectuels. Laissez ça, c'est tellement simple. Vous êtes en train de regarder l'écran, ou vous regardez un mur, et puis remontez à la source du regard. Parce que cette image, cette information visuelle s'adresse à qui? Et là, cela, vous ne pouvez pas le saisir. Vous sentez le contact de vos mains. À qui s'adresse cette information? Tous ces éléments convergent vers un PC central. Pas l'ego. L'ego, c'est autre chose. C'est quelque chose là qui se documente sans jamais prendre de décision, sans jamais fixer les choses. C'est prendre conscience, vous mettez la main dans l'eau chaude, dans l'eau du bain pour savoir si elle est chaude ou froide. Mais avant de la tremper dans le bain, vous ne savez pas si elle est chaude ou froide. Et à ce moment-là, vous êtes toute sensation. Soyez comme cela. Le contact du bassin, une respiration cette fois-ci ample, notre écoute qui se détend et qui s'étale dans le silence. Une écoute dans les deux directions. Une écoute vers l'extérieur, bien sûr, donc objective,
et une écoute intérieure. Nous sommes en train de faire de la méditation. Donc là, les pensées nous intéressent. Est-ce qu'au moment où la voiture passe, est-ce que ça déclenche des idées ? Des souvenirs, des commentaires. Nous allons faire aujourd'hui des tests, puisqu'on a l'avantage de la vidéo. Et bien on va mettre des sons. Par exemple, l'eau qui coule. Et observez comment réagit votre psychisme. Est-ce que vous écoutez comme de la musique, sans commentaire, sans représentation mentale, en restant très stable? Est-ce que vous pouvez sentir votre bassin en même temps? Maintenant, l'eau disparaît. Est-ce que vous êtes toujours dans la sensation, vos mains, le contact de vos lèvres, la salive à la surface de votre langue, la qualité de votre respiration? Puis maintenant, nous sommes dans la forêt. Nous baignons dans le chant des oiseaux, des abeilles qui butinent, le bruit du vent. Est-ce que je peux écouter et ressentir en même temps mon bassin, ma colonne? Ça fait 2 organes des sens. Est-ce que je perçois ou est-ce que ma vue a baissé? Est-ce que je peux sentir si mes mâchoires sont tendues ou pas? Puis le son s'arrête. Est-ce que je peux rester ouvert? C'est-à-dire sensible, sans imprimer quoi que ce soit dans la mémoire, sans qu'il y ait des calculs, profondément détendu. Et pour le relâcher, une colonne bien droite ou allongée sur le sol si vous préférez. Et je suis connecté avec ma présence. Je suis dans l'instant présent. Est-ce que ma pensée s'éloigne? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce qu'elle traîne dans le passé? Ou est-ce que toutes mes facultés sont centrées sur maintenant? Et regardez bien dans ce maintenant s'il y a des désirs, s'il y a du plaisir, si tous ces éléments paraissent pas un peu incongrus. C'est pas le moment inopportun. Et remarquez comment vous êtes tranquille, transparent, sans identité particulière, âge, sexe, placement social, position sociale, pardon. Vous êtes simplement.
bien. Faites la cuisine comme ça. Passez la tondeuse. Faites de la peinture. Si vous avez décidé de repeindre la chambre des enfants, comme cela. C'est-à-dire être un avec l'instant présent. Et sans tension, sans tout ce combat intérieur. Je fais la cuisine et ça me barbe et toutes ces choses-là. Faites la cuisine en sentant le persil coupé, les fragrances de ce qui est en train de rissoler dans la casserole, les bruits, les sons. Prenez du plaisir. Allez. On aborde la salutation au soleil. En position debout. Orteils dépassants, mains jointes, avant-bras 45 degrés, pieds joints, genoux joints. Poussez les genoux un peu en arrière. Attention, pas avancer le bassin. Le regard horizontal. Sentez bien vos paumes de main et la pulpe de vos doigts. Et nous partons. Inspire. Expire. Pied droit. Cette fois-ci, 2 index pointés. On touche les tempes. Inspire. On pose les mains et on va rassembler la partie des chiens, chien tête en bas. Soulevez bien vos talons. Pour les débutants, gardez les genoux fléchis. Un pas en arrière. On pose les genoux. Chien tête en haut. On pose les genoux. Un pas en avant. Expire. Une rétention. Pied droit. 2 index pointés. Maintenant, inspire. On ramène le pied arrière. Expire. Pliez les genoux. Inspire. Namasté. Ça, c'est la formule classique. Selon les écoles, il y a des petites variantes, voire parfois des grosses variantes. Il manquait quand même, puisqu'on fait ça tous les jours, 2 mouvements de colonne principaux, à savoir la flexion latérale, c'est vrai pour les lombalgiques c'est délicat, et la torsion. Donc, on va se mettre contre le mur, on reprendra l'exercice tout à l'heure. Main attachée derrière la tête, et puis on va tourner à gauche, et on va essayer vraiment d'être en plein milieu et de regarder vraiment dans cette direction. Attention, pas soulever les épaules, attention à ne pas voir l'oreille de Bunny qui revient comme ça. Là. Tendez vos genoux si c'est possible, et puis on revient en inspirant. Expire, on tourne. Revient en inspirant. Encore une fois. Donc on va essayer de toucher le mur. Expire. Là je touche. En baissant bien les épaules. Inspire. Expire. Baissez les épaules. Et regardez la pointe de votre coude arrière. Attention au coude avant. Inspire. Une dernière fois. Expire. Baissez les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, on fait la flexion latérale, donc on va profiter du mur. Vous regardez votre coude droit et en inspirant, vous poussez la hanche droite. Donc essayez de garder les 2 épaules, les 2 fesses contre le mur. Une flexion latérale vraie. Et inspirez dans le poumon droit. Expire. Reviens au centre. Regardez le coude gauche. Inspire.
Donc ce qu'on essaye de faire, c'est quand on va vers la droite, on essaye d'emmener la hanche droite et d'aller charger le pied. Alors que très souvent, en fait, comme on est en train de pousser vers la droite, on a tendance à tomber à gauche, ce qui rentre la hanche. Hein. Donc essayez très lentement comme ça contre le mur. Si vous n'êtes pas habitué, attention, ça peut tirer très fort, ne vous faites pas mal. Alors regardez votre coude droit, je pousse ma hanche droite, je mets du poids sur mon pied droit, et puis je descends mon coude gauche comme si je voulais le poser sur un bureau. On revient. Expire. Tourne la tête à gauche. Inspire. J'essaie d'aplatir mes deux coudes, de garder mon bassin bien à plat. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Donc on reprend, on avait fait la salutation à droite, on va faire à gauche et on va rajouter ces deux exercices complémentaires. Inspire. Lève les bras, un peu d'extension. Expire, on se penche. Pied gauche en arrière, deux index pointés, touche les tempes, inspire. Rétention. Expire. Donc les débutants, genoux fléchis, déjà reculer les épaules. Stade numéro 2, les talons levés avec un bassin très haut perché. Les personnes faciles, talons au sol. Inspire. On est en rétention, un pas en avant, expire. Pied gauche en avant. Inspire. Expire. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Expire. Reviens en inspirant. Expire. À droite. Flexion latérale. Inspire. Chargez bien le pied droit. Au centre. À gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Inspire. Expire, on se penche. Pied droit. Inspire. Rétention. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Petite rétention. Expire. Une grande rétention, pied droit. Inspire. Rétention. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. Expire. Rétention. Inspire à droite. Expire. À gauche. Expire.
Extension finale. Namasté. Une dernière fois, à gauche, inspire. Donc, chaque fois que vous vous demandez quel pied je dois bouger, c'est à gauche. La réponse, c'est à gauche. À gauche. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Par d'avant. Expire. Quel pied? À gauche. Inspire. Expire. Petite rétention. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Expire. Inspire en revenant. Expire. Inspire en revenant. Flexion latérale. Pardon. Rétention en revenant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc dans tous ces mouvements, on a toujours tendance à contracter les épaules. Donc n'allez pas trop loin parce que vous ne sentirez jamais comment tirer les épaules vers le bas. Extension finale. Namasté. On prend une chaise. N'hésitez pas à prendre une chaise. On se met contre le mur. Mettre le talon gauche contre le mur et décaler exprès le pied droit pour aider à ce que la fesse gauche soit bien contre le mur. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'incliner le buste sans que le bassin tourne. Voilà. Donc n'allez pas très loin. Mettez la chaise comme ça. Voilà. Cherchez à bien tourner le haut du corps en baissant les épaules. On peut mettre le petit drapeau si on a envie. Voilà. Et tirez toujours cette hanche gauche. Quelque chose comme ça, par exemple. Très bien, on revient. Trikonasana, Utthita. On va mettre le pied gauche décalé, le talon droit contre. Voilà, ramenez bien la hanche droite. Essayez de tourner la tête comme si on voulait rester de profil. Ça nous aide à plaquer les deux fesses, les deux épaules. Descendez raisonnable. Levez le bras, touchez votre nez. Respirez. Baissez bien les épaules. Reviens. Voilà, très bien. On termine cette série avec la posture du guerrier, mais soft, c'est-à-dire pied droit en avant, jambes tendues. J'essaie d'agir sur ma cheville gauche en gardant mon talon au sol. Dos croisé, paume de main vers l'avant. Inspire, je plie légèrement le genou avant et j'essaie de garder ma jambe arrière tendue. Et poussez bien les mains vers le plafond.
Ouvrez bien la cage. Étirez bien la cuisse gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On reste. Expire. Inspire. Expire. Centrez-vous sur la cage. Poussez bien le talon gauche. Baissez les épaules. Et on revient. Change de côté. Inspire. Expire. On fait ce qu'on peut avec le pied arrière. Inspire. Expire. Inspire. On reste. Revient. Très bien. Prenez la chaise et on termine avec Utkatasana. Pliez les genoux. La chaise fait contrepoids. Attention bien garder les genoux joints. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Voilà, très bien. On va se mettre en position allongée sur le dos. Genoux fléchis. Inspire, on met les bras en arrière, on tend les jambes. Expire. Attrapez les genoux, baissez le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Voilà, très bien. Pour la plupart, vous aurez besoin d'une sangle. Passez la sangle sur le pied droit. Voilà. Et poussez comme si vous vouliez tendre la sangle avec votre jambe. L'erreur classique, c'est de tendre la sangle avec les bras. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut au contraire que les bras soient ballants. C'est un peu comme les poids dans les horloges que l'on remonte à la main. En fait, le moteur, c'est la jambe. Réglez la longueur, genou gauche plié. Levez la jambe gauche. Inspire. Et en expirant, descendre la jambe gauche sans plier la jambe droite. Inspire. Expire, baissez bien le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change de côté. Quand j'installe un petit peu plus court et je vais tendre en dépliant mon genou. Vous vous souvenez dans un exercice précédent,
on était face à face et on se repoussait mutuellement. Faites comme si vous étiez devant un mur et puis poussez avec votre pied pour faire reculer votre corps. Donc beaucoup de force, quoi. Hein. Inspire. Expire, descends la jambe droite. Baissez le menton pour étirer la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Très bien. La posture Mahamudra. On aura avantage à se mettre sur un coussin. Passez la sangle. Centrez votre dos contre un bâton. Menton rentré. Jambe droite dépliée. Essayez d'avoir tout droit. Les bras, les genoux, la jambe et le dos. Attention, pas voûter. Respirez. Une fois que les coudes et le genou est déplié, maintenez bien la colonne très droite en baissant le menton et en ramenant la nuque contre le bâton. Respirez dans la cage. On revient, changez de côté. On démarre, on aplatit le dos, le pied droit est contre l'intérieur de la cuisse gauche, je rentre mon menton, j'essaie d'étirer ma colonne en baissant les épaules, pousse mon talon gauche très fort, je respire dans la cage, et pas dans le ventre, hein, bougez pas le nombril. Très bien, on revient. Quelques rockings. Et on est mains attachées derrière les genoux. Et puis on roule comme ça. Si on masse la colonne. J'inspire en revenant. Expire. On y va, progressivement. Une dernière fois. Voilà, très bien. On termine avec les deux bras en croix. Attrapez le genou droit. On peut garder le genou gauche plié ou déplié. Plier, c'est plus facile. Inspire. Expire. Tire. Inspire. Ouvre. Expire. Tu bien baisser le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On rassemble les deux genoux. Change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dressez bien le gros orteil droit. Expire. Baissez bien le menton. Inspire. Expire. Rassemble les deux genoux. Ouvrez bien la cage. Expire.
Contractez bien la cage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient en position assise. On pranayama. Donc Surya Bedana. On l'a vu la semaine passée. Que la narine droite. Inspire. Expire. Dernier. Maintenant, narine gauche. N'oubliez pas que ça, c'est la main droite du professeur. Votre main droite est de ce côté-là. Ne vous trompez pas. Inspire, narine gauche. Expire. Dernier. Prenez une chaise, allongez-vous sur le dos, main posée sur le ventre et calez bien vos pieds sur la chaise. Veillez bien à avoir les genoux au-dessus des hanches. Évitez la position plage comme ça, avec des hanches ouvertes. Psychologiquement, c'est confortable, mais l'idée en fait, c'est d'avoir les lombaires à plat, alors que là, elles sont légèrement creuses. Voilà, soyez confortable. Paupières fermées, un petit moment de relaxation. Voilà, une oasis de tranquillité. Sentez le contact de vos lèvres, la salive à la surface de votre langue. Les dents sont frôlantes, légèrement en contact, pour que tout le bas du visage se détende. Le contact des paupières. Imaginez qu'il y a une tempête, beaucoup de vent, beaucoup de sable, et vous fermez les paupières très fort, des sourcils froncés, des paupières épaisses, et puis tout doucement, puisque en fait toute la périphérie circulaire de l'œil est entourée d'une musculature, on sent en fait des cercles qui s'élargissent, dont les diamètres s'élargissent.
Voilà, un peu comme l'objectif, le diaphragme d'un appareil photo qui s'ouvre. Les sourcils qui sont généralement près l'un de l'autre quand le visage est contracté, s'espacent. Et l'impression que les sourcils vont vers les tempes. Le front se déplisse. Nous fermons délibérément les paupières pour être dans notre monde intérieur. Être sans tension, sans attente. Sentez le contact de votre tête, de vos omoplates, de votre dos en général. Laissez vos épaules s'étaler et dans leur prolongement, les deux bras, pointe de main vers le ciel, s'étaler également. Rapprochez éventuellement légèrement les omoplates pour mieux respirer. Si vous aimez avoir les mains sur le ventre, gardez les mains sur le ventre et sentez à ce moment-là le mouvement de votre ventre, puisque là la respiration est abdominale. Elle est vraiment très ample, la plus lente possible, sans exagérer. J'inspire. Un petit temps d'arrêt. Puis j'accompagne consciemment l'expire. Un temps d'arrêt pour que l'élasticité du souffle se stabilise. Puis on puise, on inspire, en filtrant, et comme ça l'air descend très profondément. Ce qu'il ne faut pas faire avec la cigarette. Mais il ne faut pas fumer de cigarette d'ailleurs. Pause. Expire. Pause. Inspirez. Pause. Expirez. Voilà, ça vous donne un tempo, le contact du bassin, l'étalement des deux jambes. Et puis maintenant, au niveau de la respiration, je sens juste les flux dans les narines. Colonne d'air qui caresse l'intérieur de vos narines. La surface de la langue. Une écoute panoramique embrassante, comme une sphère. Et vous êtes au centre de cette sphère. Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Acceptez de n'être rien. On parlait de l'ego au début du cours. L'ego, c'est quand il y a un noyau, là, une espèce de capitaine un peu enragé. Et ne soyez rien. Soyez rien, pardon. Aucune intention. Juste la présence. Sentez cette tranquillité qui vous imprègne. Vous êtes confortable. Un sentiment de complétude. Voilà, très bien, tout doucement. Entrebâillez les paupières, reprenez contact. Tournez sur le côté. Passez une bonne journée.